Frimer en balade, c'est ce qu'on va tous pouvoir faire avec cette nouvelle série. 2 samedis par mois, pendant moins de 5 minutes, je partagerai avec vous un épisode pour reconnaître une plante, une fleur, un arbre en balade. Où et comment ils vivent, à quoi ils servent. On saura tout sur leurs étonnantes propriétés et aussi et surtout sur les nombreuses anecdotes inédites qui se cachent très souvent derrière toutes ces espèces. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera cool, simple, rapide mais fouillé. On sera loin du cours de SVT et du jargon botanique. Ici, la frime, ce sera en mettre plein la vue à nos copains en balade et surtout savoir tout plein de petits trucs indispensables sur les végétaux que l'on croise pour encore plus s'émerveiller du formidable mystère de la nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour frimer en balade. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'une plante dont je raffole des fruits, qui a attaché bon nombre de mes t-shirts quand j'étais enfant. On va pouvoir frimer avec le mûrier sauvage, qui m'évoque vraiment mes balades gourmandes que je faisais quand j'étais petite avec mes parents et mes frères, et que je continue d'ailleurs à faire en ce moment en Espagne où je suis. C'est la pleine saison, c'est un peu le feu d'artifice des mûres sauvages quand je pars en balade ici, c'est assez démentiel. Pas besoin d'encombrer un sac à dos avec des petites douceurs, on préfère se régaler sur le chemin avec des fruits qu'on grappille, comme ça à droite à gauche. On revient même parfois avec de sacrées récoltes. Et ça devient un peu comme les champignons après, vous voyez, les habitués ont leur petit coin, tout le monde n'est pas partageur, c'est un peu, voilà. On se refile pas facilement les bonnes adresses, les bons spots. Le mûrier sauvage est en fait une espèce de ronce. Il rentre dans la famille de ce qu'on appelle un sous-arbrisseau. En fait, c'est un peu comme un buisson épineux, vous voyez. Il mesure entre 1 et 7 mètres de haut. Il dispose donc de ces grandes tiges assez aériennes dont la forme évolue. En fait, elles sont souvent la première année dressées et ensuite elles vont un peu se recourber. C'est des tiges en fait, c'est pas vraiment des branches comme pour un arbre. On parle de sarments ou de lianes grimpantes. Les tiges sont vertes, mais souvent en fait les zones qui sont exposées au soleil deviennent plutôt rougeâtres, un peu, vous savez, au contact des UV. Les tiges portent ce qu'on appelle les aiguillons, donc c'est ce qui pique. Et c'est là que je me dis que la nature est vraiment bien faite parce que ces aiguillons acérés permettent aux mûriers de se protéger contre les herbivores qui tenteraient de les manger. Pour ce qui est des feuilles, elles diffèrent selon les espèces, il en existe plus d'une centaine, mais en gros, souvent, elles ont 3, 5 ou 7 folioles. Alors vous savez, les folioles, ce sont des petites feuilles justement qui composent elles-mêmes des plus grandes feuilles. Donc quand il y a 3 folioles, c'est que finalement une feuille est composée de 3 petites feuilles. Et pour info, les feuilles sont elles aussi recouvertes d'épines, une sorte un peu de duvet, un peu épineux, un petit peu sur la défensive. Le mûrier sauvage est donc redoutable avec tout un tas de mécanismes de défense qu'il a mis en place. Impossible donc de les approcher sereinement. Parfois, il y a même des gens qui ont des gants, etc. Parce que oui, je crois qu'en fait, il y a certaines personnes qui tentent de faire des bouquets de ces jolies tiges. Parce qu'avant de faire ces délicieux fruits, le mûrier sauvage fleurit. Ces fleurs sont toutes petites, en fait, elles sont blanches et roses, hyper délicates. Quand elles poussent, en fait, elles forment comme des petites boules un peu dodues. La fleur est comme enfermée, en fait, protégée par des sortes de petites pétales qui n'en sont pas vraiment, en fait. On appelle ça des sépales. Ça a la forme, en fait, d'un pétale court, assez large, c'est généralement de couleur verte. Et ça forme, en fait, comme une couronne qui va supporter ensuite la fleur qui va venir être plus à l'intérieur. En fait, elles accueillent quelque part confortablement la fleur pour qu'ensuite elle puisse venir s'ouvrir et s'épanouir à merveille. Et donc en fait, la rangée qui est juste au-dessus de ces sépales, ce sont donc les pétales. Là, elles sont assez espacées. En fait, quand toute la fleur est entièrement ouverte, les pétales ne se touchent pas vraiment. Mais imaginez qu'en fait, les pétales, on les voit, mais ce qui attire surtout notre attention en fait, quand on regarde et qu'on a devant les yeux cette fleur de mûrier sauvage, c'est en fait comme une petite touffe qui est au cœur, en fait, donc dans le bouton de la fleur. C'est que ça fait comme un petit buisson fou avec des tiges hyper fines, des sortes de petits filaments en fait, qui se dressent depuis le bouton de la fleur vers le ciel, vous voyez, et qui se laissent un peu caresser sans cesse par le vent. Donc ça fait un peu des ondulations en permanence quand on est attentif et qu'on les observe. C'est super beau. On appelle ces filaments des étamines. Et c'est ce qui constitue en fait l'appareil reproducteur mâle. Et en fait, du coup, ces filaments, c'est comme une petite tige qu'on appelle le filet. Et au bout, il y a une toute petite boule de pollen. On appelle cette microboule une anthère.
Et pour finir, alors le meilleur pour la fin, le fruit, on appelle ça aussi le meuron. Et nous, communément, on va l'appeler la mûre, même si en fait, c'est pas vraiment le fruit du vrai mûrier. Et oui, parce que voilà, un truc assez surprenant que j'ai appris en préparant cet épisode, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que le vrai mûrier, c'était pas l'arbuste dont je vous parle là depuis le début de cet épisode, mais en réalité, le mûrier est un grand arbre, donc pas du tout un arbuste. Et donc en fait, moi, je me suis rendu compte que j'appelais mûrier de manière un peu comme ça familière depuis plus de 30 ans, quelque chose qui était en fait des ronces. Et donc aujourd'hui, on appelle ces ronces le mûrier sauvage. Mais c'est pas du tout pareil que le mûrier tout court. Donc mieux vaut tard que jamais, vous me direz, il faut que j'apprenne ça. Le fruit du mûrier sauvage est donc très similaire au fruit du vrai mûrier, qui lui-même est aussi assez ressemblant à la framboise. Vous voyez, en fait, ils sont un peu tous cousins. Et comme on vient de le réaliser, les mûres sauvages ne se cueillent pas sur un mûrier, mais donc sur des ronces. Ces mûres sauvages, je suis sûre qu'évidemment vous les avez un peu en tête, ce sont ces petites boules qui sont d'abord vertes, puis rouges et enfin noires. Contrairement à celles du vrai mûrier qui sont un peu allongées, les mûres sauvages, elles sont plus globuleuses en fait. Elles sont composées, vous savez, de drupes. On les appelle aussi des polydrupes. C'est, vous savez, en fait, ces fruits qui se développent à partir du pistil sur la base de la fleur. C'est finalement un endroit où tout n'est pas vraiment comestible. En fait, il y a la partie qui est charnue et goûteuse de la mûre qui, elle, va se manger. Et après, une partie un peu plus dure qu'on ne mange pas. Chaque petite drupe, en fait, contient un noyau. Et donc, c'est la petite graine. Et c'est d'ailleurs ce qui rebute certains dans les confitures de mûres. Parce que voilà, on a ces petits grains comme ça. Et c'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir une petite graine qui vient se coincer dans les dents. En tout cas, la saison des mûres sauvages, c'est l'été. Donc juillet-août, c'est vraiment un fruit estival. En revanche, attention à l'endroit où vous les cueillez. Il faut éviter de les manger lorsque elles sont situées dans des zones à proximité de routes ou alors de zones industrielles, etc. Parce qu'en fait, le mûrier sauvage absorbe énormément la pollution. Donc attention parce qu'elles ne sont pas comestibles partout finalement. Et je termine cet épisode avec quelques infos générales sur ce mûrier sauvage, qui est une plante revêche originaire du Caucase, en Asie mineure, qui pousse essentiellement le long des chemins, des haies, etc. Et j'ai lu que les hommes préhistoriques, tous ces peuples du coup de chasseurs-cueilleurs, se nourrissaient déjà de ronces et de mûres. On dit d'elle qu'elle est une plante coriace, semi-persistante, donc en gros ça veut dire qu'elle perd jamais vraiment tout son feuillage. D'ailleurs, le mûrier sauvage est souvent considéré comme une mauvaise herbe en fait, parce qu'elle pousse, elle se reproduit extrêmement rapidement, et on a même du mal à s'en débarrasser, alors que en fait elle a des bienfaits complètement déments sur la biodiversité. Ces tiges épineuses dont on parlait tout à l'heure s'entrelacent et vont protéger parfois les jeunes arbres des herbivores. Ils favorisent aussi du coup leur pousse et leur développement. C'est aussi un refuge pour les oiseaux, en fait, comme le merle ou les fauvettes. Et le mûrier sauvage est aussi une plante médicinale aux mille et une vertus, notamment grâce à sa qualité astringente. En fait, ça veut dire qu'il assèche les tissus et qu'il facilite la circulation. Tout ça est contenu dans ces tanins, en fait, de la plante. Alors, les tanins, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, c'est une substance végétale qui est dans l'écorce, les feuilles, les racines, etc. et qui a le rôle de défendre un peu la plante contre les herbivores. Et ça donne un goût un peu amer qui provoque un rejet de nourriture. Et c'est une couleur, ça a une couleur un peu jaune, brun, foncé. On utilise donc les tanins pour faire de la teinture végétale, mais aussi pour protéger les cuirs, les rendre plus résistants à l'eau, etc. On parlait du coup de tout ça dans l'épisode avec Lise Camoin et aussi dans l'épisode sur le cuir de poisson. Je vous mets les liens là dans les notes de cet épisode. Alors d'autres petits tips, le mûrier sauvage est réputé pour être bon contre les gencives rouges, fragiles ou irritées. Il calmerait aussi les aphtes et les douleurs buccales. En décoction, ces feuilles calment apparemment les angines et on les utilise aussi contre les saignements, la cicatrisation des plaies, etc. Et il existe aussi de nombreuses légendes qui gravitent autour de cette plante épineuse. L'une d'elles raconte que les feuilles de mûrier sauvage ont le pouvoir de retourner le mal aux ennemis qui les ont envoyés, voire même d'éliminer les mauvais esprits dans une maison ou de protéger contre les lunes maléfiques. Donc voilà, ça y est, vous êtes prêts à frimer en balade avec le mûrier sauvage. Je vous embrasse.